Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va étudier sur les anges. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'adoration des anges. Ils vont prier les anges. Ils vont offrir des messes aux anges. Des messes ou des cultes, comme vous aimez mieux. Cette pratique est de plus en plus populaire. Il y a toutes sortes de livres concernant les anges. Il y a même des livres qui te proposent le nom des anges, comment ils s'appellent. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, parce que ces noms-là ne sont pas écrits dans la Bible. J'imagine que c'est leur imagination. Mais en 1949, en Autriche est né l'Opus Angelorum, une jeune fille du nom de Gabrielle Bitterlich aurait déjà eu une vision à l'âge de 4 ans de son ange gardien. Par la suite, l'ange est revenu, alors qu'elle était un peu plus vieille. Et pendant 3 semaines, chaque nuit, l'ange lui dictait les noms des anges. En tout, il y en avait 365. Et il y avait aussi 250 démons. Et elle a tout écrit ces noms-là. Et en a fait un livre qui est très populaire. Ensuite, il y a eu d'autres choses comme les apparitions d'anges. À chaque fois, il venait pour annoncer l'apparition de la Vierge Marie. Il le fait au 18e siècle avec Bernadette Soubirous, c'est-à-dire Notre-Dame de Lourdes. La Vierge qui est apparue dans une grotte. Il y a eu aussi des enfants de Fatima qui avaient 7 secrets qu'ils ont donnés au pape et qu'ils ne pouvaient pas révéler. C'était des secrets. Mais il y a eu aussi Joseph Smith. Lui, c'était le fondateur des Mormons. Joseph Smith était cultivateur. Il travaillait au champ de son père. Et à un moment donné, il est tombé en défaillance. Ils l'ont ramené à la maison pour qu'il se repose. Ils l'ont couché dans son lit. Et un ange du nom de Moroni est apparu à Joseph Smith. Il lui aurait dit d'aller à la recherche de plaques à travers lesquelles il pourrait écrire le livre de Moroni, c'est-à-dire le livre des Mormons. Mais qu'est-ce que Dieu en pense de cette fascination et cette adoration concernant les anges? Et c'est ce que je veux essayer d'apporter à travers ce message. Le mot ange vient du mot hébreu malak, qui veut dire envoyé, bon un messager. Il a été traduit du mot grec par angelos, qui veut dire aussi messager. Le mot ange est écrit 230 fois dans la Bible. Donc, on ne peut pas nier leur existence. Ils existent. Mais de là à les prier, de là à les adorer, on va voir plus loin que ce n'est pas ce que Dieu demande. Mais on va continuer notre petite étude sur eux. Ils sont appelés l'armée du ciel ou l'armée de Dieu.
Et dans le deuxième livre des Rois, au 6e chapitre, à partir du verset 15, on en a un exemple. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et dans Luc 2, le verset 13, on peut y lire. Et soudain, il se voyait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Dans ces deux petits textes, on voit que les anges, c'est l'armée de Dieu. C'est l'armée céleste. L'armée céleste est innombrable. On ne peut pas les compter. Ils n'ont certainement pas gain que 365. Mais, ces anges, comment se fait que le serviteur d'Élisée n'était pas capable de les voir? Parce que dans le premier livre de Corinthiens, je l'ai pris dans note, 1 Corinthiens 15, le verset 40, que vous pourrez lire à la maison, on y peut lire que les anges sont invisibles. De quelle manière? Parce qu'il y a des corps célestes et des corps terrestres. Nous avons un corps terrestre. Les anges ont un corps céleste. Donc, ils sont invisibles à nos yeux. Et dans Genèse 3, le verset 24, c'est la première mention du mot ange. La première mention se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 24, que je vais vous lire. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui avaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Des chérubins. Et plus tard, lorsque Moïse va bâtir le tabernacle, il va y avoir un voile ou un rideau devant l'arche de l'Alliance pour interdire au peuple, aux hommes, d'aller de l'autre côté du voile. Il y avait un seul homme qui pouvait y aller. C'était le souverain sacrificateur, qui une fois par année traversait le voile et allait porter un plat de sang du sacrifice. Mais lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré en deux, démontrant que l'homme pouvait maintenant aller en présence de Dieu. Quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, l'accès à la présence de Dieu qui était dans le jardin était gardé par les chérubins, interdit d'aller en la présence de Dieu. Mais quand Jésus est mort, qui est allé offrir son propre sang, le voile s'est déchiré, démontrant ainsi que nous avons accès à Dieu, accès à sa présence. Il y a une autre catégorie d'anges. Ce sont les séraphins. Et dans Ésaïe 6, le verset 2,
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Alors c'est de cette manière que les hommes en ont conclu que les anges volaient. Il y a d'autres versets pour appuyer ceci. Mais les séraphins étaient spéciaux du fait qu'il avait 6 ailes, et non pas seulement que 2. C'est-tu l'homme qui, voulant se faire une image d'un ange, a gardé seulement que 2 ailes, parce que 6 ailes, c'était pas beau? Une chose est sûre, il volait. Donc, on en conclut que s'il volait, il y avait des ailes. Mais comment qu'il y en avait exactement? Ça, c'est une catégorie, les séraphins. Ensuite, il y a 2 anges. Que l'on connaît beaucoup. C'est l'archange Michel. Lui, là, c'était un messager du jugement. Il apportait le jugement de Dieu. Il ne portait pas lui-même un jugement, comme on le voit dans Jude 1, le verset 9. Il ne jugeait pas, il l'apportait, simplement. Regardez bien dans Jude 1, le verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Si Dieu avait dit à l'archange Michel, tu diras comment le détruire, mais l'archange Michel aurait obéi. Mais même quand il contestait pour avoir le corps de Moïse, pourquoi il contestait pour avoir le corps de Moïse? Parce que Moïse aurait été adulé, adoré par le peuple. Donc il fallait que Dieu fasse disparaître le corps. Que Dieu l'emmène avec lui. Et c'est ça que l'archange Michel a fait. Il a contesté. Il s'est battu avec le diable. Et en dernier, il a dit que le Seigneur te réprime. Parce que c'était pas lui qui devait porter le jugement. Il devait l'apporter lorsque Dieu lui disait. Les anges ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, là. Ceux qui ont fait ce qu'ils voulaient, qui ont voulu se rebeller contre Dieu, ben ils ont été jetés dans les ténèbres. Les autres qui sont au ciel avec Dieu sont obéissants. Il y en a un autre ange que l'on connaît beaucoup, et ça, leurs noms sont écrits dans la Bible. C'est pas des 365 noms inventés ou créés, là, par une petite fille là, qui, en tout cas, que Dieu la réprime. Gabriel est appelé l'ange de la grâce. Lorsqu'il est allé vers Marie, qu'est-ce que l'ange Gabriel lui a dit? Une grâce t'a été faite. Cette grâce, c'était d'avoir l'honneur, le privilège de porter l'enfant, Jésus, le Fils de Dieu. C'est un privilège qui lui est accordé parce que c'était une prophétie du livre d'Ésaïe que la Vierge allait enfanter. Et toutes les jeunes filles entendaient parler de cette prophétie. Ils voulaient vraiment, eux autres aussi, avoir ce privilège. Mais c'est à Marie. Une grâce lui avait été faite. Ça, vous pouvez lire ça dans l'Évangile de Luc au 1er chapitre, le verset 26. Dans Daniel 9, le verset 21, on peut y lire. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel,
que j'avais vu précédemment dans ma vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Un homme qui était apparu. Et là, Daniel est en train de nous dire, il est venu vers moi dans un vol rapide. Alors, on peut voir que l'ange, Gabriel, était venu apporter des nouvelles. Il amenait la grâce. Parce que si vous lisez le chapitre, il était là pour annoncer les événements, ce qui était pour arriver après la grande colère de Dieu. Il apportait la grâce à Daniel. Mais le fait, c'est que c'était un homme, mais c'était un ange. Je ne sais pas s'il était disposé d'elle, rétractable, quand on n'a plus besoin qu'il rentre en dedans, puis quand il en avait besoin, whoop, il ressortait les ailes. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'était un homme, et il volait. Et dans nos têtes, quelqu'un qui vole, c'est parce qu'il y a des ailes. Tout simplement. Ensuite, si on va dans le livre de Genèse, le chapitre 18, le verset 1. Pour nous situer dans le contexte, Dieu va détruire la ville de Sodome. Mais avant, il en discute avec Abraham. Et verset 1. L'Éternel lui apparut près des chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 hommes sont venus vers Abraham. Et regardez bien, au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Mais l'Éternel resta avec Abraham. 3 hommes. Un qui reste avec Abraham, 2 autres qui s'en vont vers Sodome. Vous me suivez? Et au chapitre 9, le verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. 3 hommes qui visitent Abraham, un qui reste avec lui, 2 autres qui s'en allent vers Sodome. Et qu'est-ce qu'on sait rendu à Sodome? Ce sont 2 anges. Alors on voit que ils peuvent prendre l'apparence humaine, l'apparence d'un homme. Et ce que j'aime à penser, mais je vous le dis, c'est ma pensée, c'est que les 2 anges, un qui amenait la destruction, qui amenait le jugement de Dieu, c'était Michel, l'archange. L'autre, c'était Gabriel. Pourquoi je pense de cette manière? Parce qu'il a amené la chance à Lot. La grâce de Dieu. Il a amené la grâce de Dieu. Il a dit, fuis, toi et ta famille. Et il apportait cette grâce-là. Le reste de Sodome a été détruit. Même ses jambes n'ont même pas suivi Lot. Même ses jambes sont péries. Sa femme, à qui l'ange avait dit, ne vous retournez pas, elle s'est retournée. Elle a été changée en statue de sel. Alors, les anges, comme on vient de le voir, peuvent prendre l'apparence d'un être humain. Mais,
Et là, il y a un gros mais. L'apôtre Paul va nous mettre en garde contre les anges. Dans le livre de Galates, au premier chapitre, le verset 7. On peut y lire. Non pas qu'il y ait un autre évangile, parce qu'il y a des gens qui mêlaient le peuple, qui mêlaient les enfants de Dieu en disant qu'il y avait une autre sorte d'évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qui veut dire maudit. Il y a des gens qui troublaient les membres de l'Église. Ils n'annonçaient pas l'évangile de Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle que Christ est ressuscité. Ils annonçaient peut-être une autre sorte de bonne nouvelle, que Baal peut vous sauver, que des Astartés peuvent vous sauver, que les religions peuvent vous sauver. La seule bonne nouvelle, c'est celle de Jésus ressuscité. C'est ça l'évangile de Christ. Il n'y en a pas d'autre. Même si un ange nous apparaissait et il nous disait, c'est de cette manière que vous pouvez le sauver. Ne le croyez pas. Vous vous souvenez du centenier romain Corneille? Un ange est apparu. Et l'ange n'a pas dit, voici de quelle manière tu peux être sauvé. Il n'a pas dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non. Il a amené le message, il a dit, envoie chercher Pierre à Copé. Et il te dira des choses par lesquelles tu peux être sauvé. C'est pas aux anges que ça a été donné d'apporter le plan de salut. C'est à l'Église. C'est à nous. C'est nous qui devons aller vers le monde perdu. Un ange, c'est un messager. Un messager divin. Mais ça ne leur a pas été donné de nous apporter le plan de salut. Ça nous a été donné à nous. C'est à nous à mettre en pratique la parole. Devenir de bonnes lumières. Pour que les gens puissent voir ce que Dieu fait à travers la vie d'un pécheur. Et Dieu peut ouvrir le cœur. Mais c'est à nous à aller vers eux. Pas aux anges. Même si tu... Excusez-moi. Même si tu priais les anges 24 heures sur 24, ils ne peuvent pas rien faire. Ils ne peuvent pas rien t'apporter. Et le message de Dieu, il est simple. C'est que tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts et que tu le confesses de ta bouche. C'est comme ça que tu peux être sauvé. Pas parce qu'un ange t'est apparu. Pas parce qu'un ange peut t'apparaître. Saviez-vous que le diable peut exaucer nos prières? Ouais. Satan lui-même peut exaucer nos prières. Et ça, c'est arrivé au Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Luc au 4e chapitre. Luc 4. Le verset 8. Jésus répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu seul, et tu le serviras lui seul. »
Alors on ne doit pas adorer les anges. Parce que Satan venait, mais regardez bien, je trouve ça. Satan venait de lui proposer, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Dans les tentations, lorsque Jésus était dans le désert, le diable lui a proposé un paquet de choses. Si tu te prosternes devant moi. Et pourtant, Jésus a dit, non, 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 non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Alors ceux qui vous apprennent à prier les anges, pour que les anges vous protègent, pour que les anges vous aident, pour que les anges vous sauvent, c'est inutile. Même si tu priais les anges, que tu priais les saints, que tu priais Marie, Joseph et toute la patacline, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Marie, la médiatrice de toute grâce, c'est une invention de l'Église. Mais Saint Joseph, que le frère André priait, il ne peut pas rien faire. Il ne pouvait pas rien faire. Oh, mais il y avait tellement de miracles. Ben oui, ben oui. Le diable est capable, il a de toute la puissance pour le faire. Il était prêt à donner tous les royaumes de la terre à Jésus. Il a montré tous les royaumes de la terre à Jésus. Pour le tenter puis le faire tomber. Pour l'éloigner de Dieu. Imaginez si Jésus s'était prosterné devant le diable. Où est-ce qu'on sera aujourd'hui? On n'aurait pas pu le sauver. Mais tous les royaumes du monde, tous les royaumes de la terre, c'est rien comparé à l'amour de Dieu et au royaume de Dieu, celui que Dieu nous réserve. 2 Corinthiens 11, le verset 12. On peut y lire que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. La fin sera selon leurs œuvres. Satan se déguise en ange de lumière. Pourtant, il a été jeté en dehors du paradis. Il est devenu un ange des ténèbres. Mais il se déguise. Et Paul dit, hey, c'est pas étonnant que les ministres qui sont sous l'emprise du diable se déguisent, eux aussi, en ministres de justice. Si ton pasteur ne t'apporte pas la vérité, selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est un ministre du diable. Eh oui. S'il t'amène à désobéir à la parole de Dieu, c'est pas un ministre de Dieu. Parce que c'est la vérité que l'on apporte. Être un ministre de justice, c'est d'apporter la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est simple. En croyant du cœur, tu parviens à la justice. Et en confessant de la bouche, tu parviens au salut. La justice de Dieu est simple. Il a offert son Fils pour que nous soyons sauvés.
Il faut le croire avec tout notre cœur. C'est comme ça qu'on atteint la justice. On va parvenir à la justice. Parce que tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et la seule manière d'obtenir la justice de Dieu, c'est en croyant dans notre cœur. Et parvenir au salut en confessant notre bouche. De Paul aux Romains, au chapitre 10. Quand il nous annonce le plan de salut que Dieu a prévu pour l'homme. Il ne l'a pas donné aux anges. Il n'a pas dit aux anges, allez annoncer la bonne nouvelle. Il l'a dit à l'Église. Et c'est à l'Église de faire le travail. C'est à nous que ça a été donné. On n'a pas de temps à perdre avec les anges. L'apôtre Paul nous dit, méfiez-vous des anges. Il n'a pas dit de les adorer. Méfiez-vous. Parce que les gens peuvent croire aux anges, mais pas de là à les adorer. Eh oui, ils vont prier l'ange, de l'ange gardien. Ils vont prier les anges, mais ça ne leur apporte rien. Absolument rien. C'est Jésus qui a été choisi par Dieu pour être notre médiateur. Si je viens demander pardon à Dieu, je vais le faire par le nom de Jésus. Parce que c'est ce que Jésus a enseigné. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié. Alors, perds pas ton temps à prier les anges. Prie Dieu au nom de Jésus. Et Dieu va exaucer tes prières. Tu peux continuer. Oui. Tu peux continuer à prier tes anges. Ils vont t'exaucer peut-être. Mais c'est pas Dieu qui va t'avoir exaucé. C'est le diable qui a entendu ta prière. Parce que quand je fais ma prière le soir, Satan aussi l'entend. Et s'il peut faire quelque chose pour m'éloigner de Dieu, il va le faire. Si je lui proposais d'abandonner mon salut, d'abandonner l'Église, pour qu'il me rende riche, il m'exaucerait. Mais à la fin, qu'est-ce que ça m'aurait donné? Je ne peux pas appeler le campanton pour emmener avec moi tout ce que je possède. C'est l'affaire qui me reste, c'est mon salut. Et ça n'a pas de prix. Réfléchissez. Il faut réfléchir. C'est ce que Dieu nous donne, le choix. Choisir entre la vérité ou le mensonge. La vérité, c'est celle-ci. Il n'y a personne d'autre qui peut t'offrir le salut, sauf Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.